Le nom Mugumi, d'abord, c'est un nom qu'elle a présenté à la population pour qu'on puisse l'appeler Mugumi. Et derrière ce nom, il y a une explication de ce nom. Et ici, elle se présente par le nom Mugumi, mais ailleurs, elle a un autre nom. Par exemple, l'Eugénie que vous appelez la reine de côte mondiale, elle a une identité. Mais si on pouvait vous dire que celle qui est la reine de côte, c'est la même, c'est Mugumi. Province de Langougné. Nous avons rencontré Alain. Il dit être un des héritiers de la sirène Mugumi sur une descendance. Avant d'accepter de répondre à nos questions, il lui a fallu avoir sa permission. La rivière Ngougné est le théâtre de plusieurs légendes. Oui, les bambous de Chine au niveau de Langougné, c'était le point de chute qui était un repère des génies, des eaux et de l'impératrice. Il y avait un génie qu'on appelait, au langage de profane, un génie forgeron. Ça veut dire qu'à une période bien donnée, quand quelqu'un était dans le besoin de quelque chose, il pouvait ramasser un morceau de fer et venir le déposer au niveau des bambous de Chine, là où nous sommes. Et le lendemain, quand il revenait, s'il a réclamé une machette, il venait trouver une machette déjà fabriquée. Malheureusement, le génie, du fait que des individus avaient cherché à savoir le fond, c'est là où tout avait basculé. Simbu, c'est celle que la population, les Pounous, ont donnée en offrande à Mugumi. Une jeune fille vierge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, après qu'il y ait le premier contact avec la divinité Mugumi pour symboliser une alliance. Mais c'est le lien qui lie ceux-là qui ont fait cette alliance avec Mugumi. Mais il y a les autres ethnies, ils ont fait d'autres alliances. Les totems que nous avons aujourd'hui, vous pensez que ça vient d'où? Elle est là pour le bien-être de la population. Elle est là pour la protection. Elle est là pour faire prospérer. Mais si on la vénère comme il se doit, c'est le social de la population qui en profite. Mais elle veut qu'on puisse l'honorer à sa juste valeur. De par des rituels, de par des cérémoniales. Mais ça ne se fait pas. Elle demande qu'à être vénérée, donc à être respectée et que son environnement ne soit pas souillé. Elle est végétarienne. Avez-vous des anecdotes concernant cette sirène ou une autre version de l'histoire de Mugumi?